Départ validé pour ce prix Robert de Clermont-Tonnerre 2019 sans le 8 Wineyev avec Poli Grandchamp qui est en tête devant Argentier, le numéro 5 de chevaux qui reviennent de Pau, avec un peu plus loin la casaque bleue de Roxinella, le numéro 4 qui devance Milord Thomas avec Jonathan Plouganou. Un peu plus loin vient Blasimon, le numéro 6 côté corde, avec à son extérieur Roi Mage, le numéro 2. Et un peu plus loin Sainte-Turgeon devance le Costaud, le numéro 3 au dernier rang sur la haie du pavillon. Oui, on regarde attentivement parce qu'aujourd'hui les premières haies ont parfois eu quelques rebondissements. Ici, tout a été parfait pour les concurrents du prix Robert de Clermont-Tonnerre, emmené par Poli Grandchamp. Steven Collat qui est en selle, Argentier en deuxième position. Ceux de là nous reviennent de l'hippodrome de Pau cet hiver. Roxinella est en troisième position, précédent Milord Thomas qui est quatrième côté corde, légèrement fautif d'ailleurs sur le petit open ditch. Roi Mage est à sa hauteur, Blasimon ensuite, Sainte-Turgeon en avant-dernière position et le Costaud pour le moment dernier. La butte en vue pour Poli Grandchamp et Steven Collat, avec ensuite la casaque gris et bleu clair de Argentier, le numéro 5, devant Roxinella qui était à l'extérieur de Milord Thomas côté corde, casaque de Magdalene Bryant. Ensuite vient Roi Mage, le numéro 2, devant Blasimon, le numéro 6, avec un peu plus loin la grise Sainte-Turgeon devant le Costaud, le numéro 3 qui patiente au dernier rang. Poli Grandchamp a donc le meilleur dans ce groupe 3, se dirigeant ainsi vers la rivière du 8. Il compte 3 bonnes longueurs d'avance sur Argentier. Roxinella est troisième à son intérieur. Milord Thomas, Roi Mage ensuite, Blasimon, Sainte-Turgeon, le Costaud pour franchir cette première rivière. Avec un saut parti d'assez loin de Poli Grandchamp, ce qui ne l'a pas empêché de garder le meilleur devant Roxinella et Argentier maintenant troisième. Milord Thomas patiente, casaque bleu toque rouge en quatrième place devant Roi Mage qui est à l'extérieur de Blasimon, avec ensuite Sainte-Turgeon et toujours au dernier rang le 3, le Costaud qui patiente. Place à l'Auxerre, bien franchi par l'ensemble des concurrents, toujours Poli Grandchamp qui anime cette épreuve. Roxinella est désormais passé deuxième pour franchir le Bullfinch dans quelques instants. Argentier donc désormais troisième. Devant son sillage il y a Milord Thomas, il y a Roi Mage, Sainte-Turgeon, on a vu en dedans Blasimon sauter un peu fort et patienter encore à l'arrière-garde avec Théo Chevillard. Quant à le Costaud, James Reveley continue cette course d'attente. Le représentant de Thierry Amos est toujours en 8e et dernière place. C'est soutenu dans ce prix Robert de Clermont-Tonnerre avec Poli Grandchamp qui va sortir du tournant de Passy devant Roxinella qui est maintenant devant Argentier qui est troisième devant Roi Mage, toujours un peu à l'extérieur de Milord Thomas qui chemine côté corde devant Sainte-Turgeon et son écharpe blanche aux côtés de Blasimon et toujours le Costaud. La double barrière pour Poli Grandchamp. En deuxième position, Roxinella, fille de la très bonne Grivette qui continue de foyer de la queue. En troisième position, Argentier étant dedans. Roi Mage, Milord Thomas sont 4 et 5e. Sainte-Turgeon, la grise est à leur extérieur avec l'écharpe blanche portée par Nathalie de Souterre. Le Costaud est toujours en dehors. À l'intérieur, il y a Blasimon. Longue portion plate désormais pour les concurrents de ce groupe 3 qui vont aller vers la rivière des tribunes, toujours sous l'impulsion de Poli Grandchamp qui va emmener 3 camarades à la corde. Roxinella en emmène 3 autres plutôt vers l'extérieur. Poli Grandchamp à la corde, Roxinella à l'extérieur. Se prépare à franchir la rivière des tribunes. Poli Grandchamp, il a bien franchi comme l'ensemble des concurrents. Milord Thomas a perdu un tout petit peu de temps, mais rien de bien méchant. Il reste en course en 4-5e position. Apparaît en tête le Costaud en revanche, qui au profit d'un très joli bond sur la rivière est venu à la hauteur de Poli Grandchamp côté corde. En 3e position, Roxinella est là tout près, avec Milord Thomas, Argentier ensuite. Roi Mage, casaque de l'écurie Sagara, évolue désormais en 6e position. Blasimon est derrière lui et à son extérieur, il y a toujours Sainte-Turgeon. La piste intérieure des steeplechase est toujours Poli Grandchamp qui mène assez bon train, mais maintenant accompagné par le Costaud, le numéro 3 qui vient à son extérieur devant Roxinella. Milord Thomas toujours côté corde aux côtés de Argentier. Roi Mage, le numéro 2, est à l'extérieur de Milord Thomas pour aborder bientôt le mur en terre. Sainte-Turgeon patiente toujours devant Blasimon qui a été rappelé à l'ordre. Direction le début de la ligne opposée avec le talus. Poli Grandchamp, le Costaud ensemble. 3e position, Roxinella, Argentier est là. Avec à son extérieur Roi Mage. Milord Thomas quelque peu relancé pour revenir à la hauteur de Roi Mage est tout prêt pour franchir le brook. Légère faute de Roi Mage. Sainte-Turgeon et Blasimon se retrouvent maintenant à quelques longueurs de l'animateur Poli Grandchamp qui emmène le Costaud sur son porte-bagages pour aller franchir le gros open ditch. Avec Blasimon qui a été arrêté, faute de Roi Mage qui a perdu beaucoup de terrain, qui se retrouve avant-dernier devant Sainte-Turgeon. Le mur en pierre avec le train qui s'est accéléré sous l'impulsion de le Costaud à l'extérieur et toujours Poli Grandchamp, le numéro 7 côté corde, avec un peu plus loin Milord Thomas devant Roxinella, avec Argentier qui s'accroche devant la grille Sainte-Turgeon et Roi Mage qui tente de se remettre de sa bévue. Direction le bout de la ligne opposée avec un nouveau changement de leader. C'est le Costaud avec James Reveley qui ont maintenant pris le meilleur sur une simple Oboulaine en face. Le Costaud vient de faire
3 bonds assez extraordinaires, notamment le gros open ditch. Et au bout de ces 3 obstacles-là, il se propulse en tête, faisant grosse impression pour aborder le tournant final. Poli Grandchamp va tenter de s'accrocher à lui. Milord Thomas est là en chasse-patate. Il a un petit peu lâché Roi Mage derrière lui, tente de revenir sur les 2 premiers. Argentier est un peu plus loin, Saint-Turgeon aussi. Quant à Roxinella, elle perd maintenant régulièrement du terrain. Le costaud et James Revelli qui aborde détaché très facilement les 2 derniers obstacles. Devant Poli Grandchamp, l'animateur de la première heure. À distance stock rouge, c'est Milord Thomas. Devant Roi Mage qui tente de s'accrocher devant Argentier, Saint-Turgeon. Roxinella qui est battu. Le costaud qui aborde nettement détaché la dernière haie de ce prix Robert de Clermont-Tonnerre 2019. Dernière haie effectivement pour le costaud qui est très nettement détaché. James Reveley sur le costaud, impeccable sur cette dernière haie. Poli Grandchamp ensuite. Milord Thomas qui essaie de bien finir à distance de Roi Mage. Il devait passer un test aujourd'hui sur l'hippodrome d'Auteuil. Et bien le costaud va remplir son contrat, s'imposer pour la première fois de sa carrière à Auteuil dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre et peut-être nous donner rendez-vous pour les grandes joutes du printemps. James Reveley, Guillaume Macaire, Thierry Amos, propriétaire de ce bel alezan. Le costaud s'impose nettement. Le 7 Poli Grandchamp est deuxième. Milord Thomas ensuite garde la 3e place aux dépens de Roi Mage. Argentier sera 5e.